Comme annoncé sur la dernière vidéo sur le Bitcoin, donc j'avais expliqué qu'il fallait absolument venir s'installer au-dessus des 95 430, donc chose faite, puisque du coup la bougie de clôture s'est clôturée bien au-dessus, donc c'est parfait. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est déjà de retravailler cette petite bougie, puisque du coup on a laissé un fair value gap, donc je ne serais pas étonné que le prix revienne dans cette partie-là, donc entre à peu près 92 830 et 94 790. Donc c'est pas grave si on revient dedans, hein, c'est pas grave, parce que du coup ça ferait une petite baisse, c'est sûr, par rapport au plus haut, ça ferait entre 3% de baisse et 5%, c'est rien du tout. Justement, ça peut être une opportunité d'achat. Et ensuite, on ira s'attaquer du coup encore plus haut, donc à 98 185, pour retravailler du coup entièrement le fair value gap weekly baissier. Si on fait ça, franchement, on peut vraiment s'installer sur une tendance haussière et retravailler du coup la moyenne mobile à 200 jours à 107 000 $. Donc ça, franchement, ce serait mon biais haussier. Par contre, si vraiment on perd du coup ce fair value gap daily, donc une bougie est égale à un jour, hein, d'ailleurs, là par contre, ça voudrait dire qu'on a pris la liquidité au-dessus, on réintègre et du coup on recasse du coup le fair value gap en daily. Donc là ça voudrait dire qu'on va s'attaquer plus bas malheureusement, et donc il y aurait un inversement pardon, de tendance à court terme. Donc il faudra faire attention. Après pour moi, comme du coup on a clôturé au-dessus, franchement c'est quand même plutôt bon signe. On a déjà un petit peu retravaillé le fair value gap en weekly baissier, donc c'est déjà intéressant. Voilà, faut vraiment retravailler ce fair value gap et repartir de plus bas et du coup s'attaquer du coup à la moyenne mobile 200 jours. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre donc toute l'avancée de mes prochaines vidéos. À plus tard, ciao.